Shalom à tout le monde, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth bénisse tous abondamment. C'est votre serviteur, le frère Shaddai, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ainsi que tous vos membres de famille, de partout là où vous me suivez, de partout là où vous parvient cette vidéo. Par la grâce de Dieu, soyez bénis, vous ainsi que tous vos membres de famille, vous ainsi que tous ceux que vous aimez. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et que le nom de notre Seigneur Dieu soit glorifié. À lui la gloire, le règne au siècle des siècles. Que la gloire lui soit rendue, que la gloire lui soit due à jamais, qu'il soit glorifié dans tout ce que nous faisons et nous entreprenons en son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment. Oui, en ce nouveau jour du 23, en ce nouveau jour, excusez-moi, en ce nouveau jour du 23 juillet 2026, nous passons et nous continuons avec nos moments d'exhortation, de prédication, d'enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 29. Si tu peux ouvrir la Bible, si tu peux me suivre, si nous sommes dans la parole, tout est dans la parole, tout est justifié dans la parole. Suis-moi dans la Bible. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 29. Il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez les repos pour vos âmes. Amen. Oui, bien-aimé le Seigneur, encore une fois de plus, je vous bénis. Dans ce texte, nous sommes en train de, vous et moi, lire, et nous voyons la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui appelle les hommes à lui. Le Seigneur Jésus-Christ voudrait que les hommes viennent à lui. Et c'est ce que nous faisons si souvent lorsque nous prêchons comme nous le faisons de cette façon. En d'autres termes, nous appelons les hommes à Jésus-Christ. Nous vous appelons. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en nous, vous appelle à lui. Et l'appel des âmes, c'est ce qui doit se passer à chaque instant lorsque nous prêchons dans les églises, les appels des âmes à Jésus. Mais une chose est très importante à comprendre. Nous devons faire cet appel des âmes à Jésus de la manière dont le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même l'a fait. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a appelé les âmes à lui? Parce qu'ici, il s'agit de recevoir le repos pour vos âmes. Il ne s'agit pas de recevoir le repos sur les autres choses, sur toute autre chose de la terre que nous faisons face sur la terre. Il s'agit de recevoir le repos de l'âme et donc la vie éternelle. L'appel des âmes pour le salut. Allons-y de la manière dont le Seigneur lui-même appelle les âmes à lui. Et nous comprendrons. Et tu as eu à venir vers Jésus, j'ai eu à le faire. Il nous a appelés. Ainsi la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous partiez et que vous portez de fruits. Le Seigneur Jésus-Christ nous a choisis. À chaque fois que tu es venu à lui, c'est toi, c'est lui qui t'a choisi et il t'a appelé à lui. Allons-y de sa manière. Allons-y à la manière de voir du Seigneur Jésus. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a appelé les âmes à lui? Et comparons. Est-ce de cette manière dont nous, les prédicateurs, nous annonçons aux âmes de venir à Jésus? Sommes-nous en train de le faire de la même manière que le Maître Jésus l'a fait? Allons dans le livre de Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. La Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez les repos pour vos âmes. Dans les églises, et peut-être là où tu vas dans ton église, et les prédicateurs que si souvent nous écoutons de partout, quand ils font l'appel des âmes vers Jésus, vous remarquerez la manière dont ils les disent. Venez à Jésus-Christ de Nazareth tel que vous êtes. Juste tel que tu es. Viens juste à Jésus tel que tu es, de la manière dont tu l'es. Jésus veut que tu viennes de la manière dont tu es, afin que tu reçois la vie éternelle, afin que tu reçois le repos. Aujourd'hui, nous allons apprendre et nous apprenons
de la manière dont Jésus appelle les gens à lui. Et nous allons nous comparer. Tu vas te comparer, prédicateur, est-ce de cette façon que tu présentes les hommes, l'appel de Jésus? Listen, entends très attentivement et écoute très attentivement ce que je te dis. Jésus-Christ n'a jamais appelé les gens tels qu'ils sont. Jésus-Christ n'a jamais appelé les gens de venir à lui tels qu'ils sont. Jésus-Christ n'a jamais appelé les gens de venir à lui tels qu'ils sont. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais fait ce genre d'appel aux hommes tels qu'ils sont. Et le livre de Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 29 nous le prouve. Jésus-Christ dit ceci, « Venez à moi, vous tous. » Il ne conditionne pas le nombre de personnes. Il dit tout le monde, « Venez à moi, vous tous. » Maintenant, après avoir dit « vous tous », après avoir dit cela, maintenant il impose la condition à tout le monde. De quelle manière vous devez venir à lui? Jésus n'a jamais dit « venez à moi » tel que vous êtes. Jésus dit « venez à moi, vous tous ». Quand il dit, il dénombre le nombre de personnes en nous montrant qu'il n'y a pas de nombre, l'autre terme c'est ce que je voulais dire, il nous dit maintenant et il nous montre la condition. De quelle manière nous tous, nous devions venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, bien-aimés. Ainsi, nous découvrons le thème d'aujourd'hui. Fatigués et chargés. Oh, bien-aimés. Et vous remarquerez, le 99% des chrétiens qui me suivent là, tu n'as jamais été fatigué et chargé lorsque tu es venu à Jésus. Jésus nous conditionne. Il nous conditionne tous. Tout celui qui veut venir à lui, c'est doit d'être fatigué et chargé. Le jour que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le jour que le prédicateur, le jour que tu as présenté aux hommes et tu as voulu faire l'appel des âmes, les as-tu demandé, les as-tu parlé, les as-tu présenté cet appel de la manière dont le Seigneur Jésus-Christ l'a présenté à tous les hommes? Venez à moi, vous tous les hommes de l'existence humaine. Avant de venir à Jésus, Jésus, dans son plus grand désir, c'est de voir les hommes venir à lui. Tout le monde venir à lui. Mais il conditionne de quelle manière vous devez venir à lui. Fatigué et chargé. De quoi? Fatigué et chargé. De quoi? De vos péchés. Dans ce verset ici, le verset de Matthieu 11, le verset 28 à 29, lorsque c'est prêché par les prédicateurs, on parle si souvent des choses de ce monde, fatigué et chargé de problèmes, fatigué et chargé de tout ce qui nous dérange ici sur la terre. Ce qui est une très mauvaise interprétation. La première des choses dont le Seigneur nous demande d'être fatigués et chargés lorsque nous venons à lui, ce ne sont pas pour nos problèmes. Écoute ce que je vais te dire. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu sur la terre pour résoudre nos problèmes. Plus loin, il y a eu deux jeunes qui se disputaient à cause de l'héritage que leurs parents les ont légué. Et l'un vient dire à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage, de partager son héritage avec moi. » Et Jésus-Christ répond et dit, « Oh homme, qui m'a établi? Qui m'a établi juge? Qui m'a établi votre juge pour faire vos partages? Gardez-vous de toute avarice. » Jésus n'est pas venu sur la terre pourquoi? Pour résoudre nos problèmes. La première des choses que Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour résoudre le plus grand problème que l'homme est en train de faire face. Sa condition de péché. Sa condition de péché. Excusez-moi, sa charge de péché. La bataille de Jésus sur la terre n'a pas été contre le problème que nous faisons face. Financière, quelque chose ici, quelque chose là-bas. La bataille de Jésus sur la terre a été contre
la tyrannie de péché. Voilà la bataille de Jésus. Si vous devriez interpréter cette parole de cette façon, qu'il s'agit de nos problèmes ici, regardez ce que Jésus-Christ de Nazareth lui-même dit. Il vous démontre ici qu'il ne s'agit pas de vos problèmes que vous faisiez face dans ce monde. Bien sûr que nous devons ramener nos problèmes à Jésus, mais ne faites pas d'un texte votre propre interprétation. Ainsi, vous voyez, notre grand frère Pierre nous dit que toute prophétie de l'Écriture n'est pas l'objet d'une interprétation personnelle. C'est le livre de Pierre. N'interprète pas les Écritures à ta propre manière. Écoute ce que le Maître dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les gens se limitent là. Et ils ne vont pas dans le verset 29. Parce que dans le verset 29, c'est là où on nous montre la précision de quel repos dont il parle. Et ce qui annule directement toute justification du repos des choses de ce monde, des choses de la terre. Dans le verset 29, on continue. Prenez quoi? Mon joug, cet appel que je vous lance de venir à moi, dont vous devez d'être sous une condition que je veux, fatigué et chargé, pour que vous recevez les repos, se suivra avec un contrat de recevoir mon joug et mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Lorsque tu l'auras réussi, et c'est seulement à la fin, vous trouverez les repos de quoi? De vos âmes. C'est là où Jésus justifie de quel repos dont je parle. Les repos de vos âmes, non pas les repos des choses de ce monde. C'est ici qu'il nous donne l'explication pour comprendre que ce verset ne s'agit pas des choses de ce monde. Les repos de vos âmes, de la vie éternelle. Ceci est le contrat que Jésus a présenté aux hommes. Vous voulez venir à moi? Voici mon contrat. Lorsque vous venez à moi, vous devez d'accepter mes conditions. Et c'est donnant. Vous voulez avoir le repos de la vie éternelle? Voici mes conditions. Lorsque vous venez à moi, vous devez d'être fatigué et chargé. Chargé et fatigué de quoi? De vos péchés. Ainsi, il n'y a pas de telle chose. Venez à Jésus, viens à Jésus tel que tu es. Ce n'est pas biblique. Jésus ne l'a jamais dit. Ça n'a jamais été les paroles de Christ. Ce sont les paroles du diable. Jésus a donné la condition de venir à lui, fatigué et chargé de nos péchés. Ainsi, aussi longtemps, pendant des décennies et des siècles que ce verset a été mal prêché, les gens pensent qu'ils viennent à Jésus tels qu'ils sont et doivent demeurer tels qu'ils sont. Et ils se disent quoi? J'irai au ciel. Bien-aimé, c'est de la foutaise. Bien-aimé, c'est du mensonge. Ton prédicateur t'a menti, celui que tu suis t'a menti. Jésus nous a conditionnés. Nous voulons venir à lui, nous devons être fatigués. Ainsi, je te pose la question. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, toi qui as commis cette erreur de faire l'appel des âmes devant la chair prédicateur, as-tu démontré aux gens la sérieuxité de venir à Jésus? Comme les apôtres l'ont fait, car ils ont suivi la voie du Maître, le voie du Maître. Ces hommes étaient-ils fatigués et chargés de leurs péchés? Ces hommes étaient-ils fatigués et chargés de leurs péchés? Et vous remarquerez que c'est la problème, c'est la problématique, je vais dire, le grand problème que nous faisons face dans le corps du Christ. Les gens sont venus à Jésus sans être fatigués et chargés de leurs péchés. Comment va-t-il avoir la vie éternelle? Ainsi, lorsque Jésus maintenant les propose, dans la deuxième condition, son contrat dans le verset 29, prenez mon joug. Les gens sont venus à Jésus pensant que Jésus n'a pas de joug, pensant que Jésus n'a pas d'instruction. Nous sommes venus à Jésus et nous sommes sauvés. C'est un mensonge. 99% des chrétiens vont en enfer. Parce que quand ils sont venus à Jésus et ils pensent que Jésus n'a pas d'instruction, Jésus n'a pas un joug à mettre dans nos coups. C'est faux. Jésus a un joug. Il a des instructions. Qui t'a dit de venir à Jésus tout simplement tel que tu es? Qui t'a menti de cette façon? Jésus nous demande de venir à lui fatigué, chargé. Je te pose la question.
Es-tu fatigué? Le jour que tu es venu à Jésus, es-tu fatigué? C'est la preuve que même les prédicateurs ne sont jamais fatigués. Voilà pourquoi il ne vous annonce pas l'appel. Il ne vous annonce pas l'appel de venir à Jésus tel que Jésus l'a présenté. Les prédicateurs ne sont pas fatigués et chargés. Es-tu fatigué? Maintenant, commence à penser avec moi. Le jour que tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, et le jour que tu es venu à Jésus, de quoi étais-tu fatigué? Je te pose cette question. De quoi étais-tu fatigué? De quoi étais-tu chargé? La vie que tu mènes, c'est une preuve que tu n'as jamais été fatigué de quoi que ce soit. Étais-tu fatigué de tes péchés? Étais-tu fatigué de tes péchés? Avais-tu cette connaissance, le joug? Avais-tu la connaissance du joug de ton péché, de la charge de ton péché? Parce que c'est ce que Jésus-Christ veut. Tu viens à lui avec la reconnaissance que je suis fatigué. J'en ai marre de ces péchés, de ma vie de péché et de ce joug, de cette charge. Et Jésus reconnaît que tu en as marre, que tu es fatigué, tu es chargé. Il te décharge de cela et il ne te laisse pas comme ça. Il t'impose maintenant sa charge à lui. C'est ça le joug de Jésus. Sa charge à lui se suit avec les instructions, afin de recevoir la vie éternelle. Es-tu fatigué? Le jour que tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, toi qui me suis là, moi je crains Dieu, moi je suis chrétien. Tu as osé dire que tu es chrétien, chrétienne. Tu es venu à Jésus le jour que tu l'as fait. Étais-tu fatigué de tes péchés? Es-tu fatigué de la médisance? Étais-tu fatigué de la médisance, de la fornication, de l'impudicité, de l'adultère? Étais-tu fatigué de ton divorce? Étais-tu fatigué de toute forme de mauvais comportement, caractère? J'en ai marre de ces comportements, j'en ai marre de ces caractères, ces attitudes, ces actes, ces actions, ces réactions, ces agissements, ces conduites, mon humeur. J'en ai marre de cela. Étais-tu fatigué de ça? Es-tu fatigué? Étais-tu fatigué de ta sorcellerie, de ton occultisme, de ta magie? Beaucoup de gens qui me suivent là, vous n'êtes pas fatigués. Vous n'avez jamais été fatigués. Voilà pourquoi vous ne changez pas. Vous ne comprenez pas. Le jour que tu es venu vers Jésus, tu étais supposé être fatigué de tes péchés et chargé, afin que tu reçoives la vie éternelle, afin que tu reçoives le joug de Jésus, afin que tu reçoives ces instructions qui disent la vie éternelle. Vous allez en enfer. Toi qui me suis, tu vas en enfer. Ainsi, c'est une honte lorsqu'on voit les chrétiens. Tu es chrétien en quoi? Sur base de quoi tu es chrétien? Tu t'es fatigué? Vous êtes venu inutilement déranger Jésus. Vous remplissez les églises pour rien. Vous remplissez les églises pour rien. Pourquoi venez-vous à l'église? Pourquoi venez-vous à l'église avec vos charges, avec vos péchés que vous aimez et vous continuez à faire? Vous étiez fatigué avant de venir à Jésus? Étiez-vous fatigué de ces péchés? Pourquoi venez-vous à l'église? Tu viens à l'église parce que tu es fatigué? Tu n'es pas fatigué. La preuve, tu continues à faire les choses que toi, tu étais supposé te fatiguer de faire. Les choses que toi, tu étais supposé reconnaître que ce sont des charges. Jésus nous démontre à quel point venir à lui est un désespoir. Un désespoir, tu reconnais que tu es désespéré. Désespéré de cette affaire que tu as là, qui est le péché. Tu es désespéré de chercher la délivrance de ces péchés. Les gens viennent à l'église parce qu'ils sont désespérés des affaires du monde. Ce n'est pas ça la première des choses. Ce n'est pas ça la première des choses. Ainsi, ces versets vous étaient présentés pour les affaires du monde. Jésus-Christ n'est pas venu te présenter cette affaire, son contrat, pour recevoir les choses du monde. Non. Ces versets nous présentent notre état de péché. Vous devez de vous lasser. Vous devez de vous sentir désespéré, de vous sentir épuisé. Ah, je suis épuisé de cette masturbation. Je suis fatigué de cette vie de commérage, de médisance, de loquacité, de perversité, d'immoralité sexuelle. Je suis fatigué, Jésus, je viens à toi. Please, papa, décharge-moi de cela. Donne-moi ta charge, ton joug et tes instructions et que j'ai la vie éternelle. Mais c'est de cette façon qu'on devait présenter ça aux hommes.
Et vous verrez que les hommes, la plupart n'auraient jamais reçu Jésus comme Seigneur Sauveur parce qu'ils se diraient que non, je ne suis pas encore fatigué de forniquer. Les jours que je serai fatigué de forniquer, je viendrai. C'est comme ça qu'on devait présenter ça aux hommes. Regardez ces hommes qui me suivent là. Le jour que je serai fatigué de beaucoup trop parler, je viendrai à Jésus. Tant que je ne suis pas encore fatigué, je ne viens pas. Le jour que je serai fatigué d'avoir des arrières, des mauvaises pensées, je viendrai à Jésus sur les hommes. Le jour que je serai fatigué de l'hypocrisie, de la haine, de la colère, de la fureur, de l'irritation, de l'orgueil, de l'arrogance, de la vantardise, de la fierté, de l'ego, de l'égoïsme, du commérage, du médisance, je viendrai à Jésus. Le jour que je serai fatigué de mes impudicités, de ma prostitution, de mon vol, de mon détournement de fonds, je viendrai à Jésus. Jésus-Christ ne vous demande pas de venir à lui tel que vous êtes. Jésus-Christ ne vous demande pas de venir à lui tel que vous êtes. Es-tu fatigué de ce que tu es? Es-tu fatigué de ta vie de péché? Es-tu fatigué? Reconnais-tu que tu as toutes ces charges qui t'amènent en enfer? Pourquoi tu viens à Jésus? Voilà pourquoi vous voyez, les gens ont fait des années dans les églises. Ne change pas. Des années dans les églises. Aucun changement. Pourquoi? Parce qu'on les a mal présentés venir à Jésus. Et ils pensent que, on les a présentés, viens à Jésus tel que tu es, tu entreras au ciel. Et oh, les gens vont en enfer. Étais-tu fatigué? Regarde ta vie. Étais-tu fatigué des mauvaises paroles et de ces personnes qui parlent mal? Tu croirais une sorcière qui parle. Des paroles méchantes, des paroles mauvaises, des paroles vraiment vulgaires, insensées. Es-tu fatigué des vaines plaisanteries? Tous les péchés qui sont cités dans la Bible. Es-tu fatigué de ça? Es-tu fatigué de ta vie de distraction? Es-tu fatigué de toute ta vie de distraction? Es-tu fatigué d'être loin de Dieu? Es-tu fatigué de ne pas prier? Es-tu fatigué de ne pas méditer, de ne pas vivre selon la consécration, selon le Seigneur? Bien-aimé, bien-aimé, vous vous empressez, pourquoi venir vers Jésus? Pourquoi venez-vous le déranger? Ainsi, Jésus s'afflige. Jésus s'afflige. Comment ces personnes ici s'approchent de moi? Mais je vois dans leur cœur aucune fatigue de leur péché. Ils ne sont pas fatigués. Bien au contraire, ils veulent poursuivre leur péché, cette fois-ci en Jésus-Christ. Ainsi, Romains 2, le verset 24 dit ceci. Romains 2, verset 24 dit ceci. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Comme cela est écrit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de ceux-là qui sont venus à Jésus sans être fatigués. Ainsi, les païens sont étonnés. Toi, tu es chrétien. Vous allez payer les prix. Toi, tu es venu à Jésus. Tu es venu à Jésus. Tu t'es supposé être fatigué de ta vie, des péchés, de toute ta charge. Tu continues à mener cette vie et tu dis que tu es chrétien. Le nom de Jésus est blasphémé par les païens à cause de nous. Tu es venu à Jésus, tu as toujours ta cupidité, ton amour de l'argent. Le nom de Jésus est blasphémé à cause de toi. Les gens se tournent maintenant. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Toi, tu es un chrétien, toi. Tu t'es fatigué, tu t'es supposé être fatigué de la cupidité, de l'amour de l'argent. Analyse-toi maintenant, pose-toi la question. Es-tu fatigué? Quand tu es venu à Jésus, es-tu fatigué? Il y a de ces personnes qui ne s'analysent même pas, qui ne comprennent pas les Écritures. Pourquoi avez-vous présenté les gens un Jésus sans condition? C'est cela le genre de Jésus qu'on a présenté aux gens. Un Jésus sans condition. Venez juste. En bas, Jésus a envie de toi tel que tu es. Tu penses que Jésus a envie de toi avec tes péchés là? Il a envie que tu viennes à lui, lui prouvant que tu es fatigué de cette vie de péché, que tu reconnais ta charge et accepter son contrat. Ainsi, lorsqu'on vient maintenant présenter aux hommes les contrats de Jésus, voici les jours de Jésus, voici les instructions de Jésus. Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Genèse jusqu'à ce dernier livre ici. Faites ça, faites ça, faites ça. Hein? Ce sont là les instructions. Oh, Jésus interdit ça. Jésus interdit ça. Les instructions marchaient comme ça. On
on vous a présenté notre Jésus. Vous voyez? Un Jésus qui n'a pas de conditions. Un Jésus qui n'a pas d'instruction. Un Jésus qui n'a pas de joug. Archi faux. Chez les diables avaient son joug. Les jougs du diable, c'est le péché. C'est le péché. Ces instructions, c'est quoi? Commettre toutes sortes d'abominations. Commettre toutes sortes de choses contraires à la voix de Dieu, au commandement de Dieu. Ce sont là ses instructions. C'est ça son joug. C'est ça ses instructions. Maintenant, quand tu viens à Jésus, Jésus doit sentir en toi que la haine, que tu es fatigué de cet ancien maître. Tu es fatigué du diable Satan. Tu es fatigué de ses manipulations à lui. Tu es fatigué de son escroquerie, de ses mensonges. Et maintenant, tu veux un nouveau maître que lui. Mais quand les chrétiens viennent à Jésus, Jésus ne voit aucune fatigue de Satan. Ils viennent à Jésus avec le même amour de Satan, le même amour des instructions de Satan et de son joug. Et ils veulent entrer au ciel. Pas d'amour pour Dieu. Ainsi, il dit dans sa parole, ces peuples m'honorent des lèvres. Ces peuples, quand ils s'approchent de moi, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur sont loin de moi. Leur cœur est loin de moi. Est-ce que Jésus voit en toi la fatigue du diable? La fatigue du monde? Je suis fatigué de cette terre. Je suis fatigué de ce monde. Ce monde qui est rempli de péchés. Ce monde qui est rempli des hommes mauvais. Ce monde qui est rempli des hommes méchants, des traîtres, des hommes méchants, malveillants. Est-ce que Jésus voit la fatigue du monde en toi? Es-tu fatigué du monde? Et de ces hommes qui aiment le monde. Oh, les gens iront en enfer. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Est-ce que Jésus voit en toi la fatigue du monde et des choses qui sont dans le monde? Oh, bien-aimé. Oh, les gens iront en enfer. Les gens vont en enfer. Les choses qui sont dans le monde. Es-tu fatigué de ta manière de t'habiller comme une prostituée? Hein? Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de ta manière de t'habiller comme une prostituée. Toi, une femme, tu t'habilles comme une prostituée. Tu n'es pas fatigué de ton homosexuel? Hein? De ta manière d'être. Tu es un homosexuel. Tu n'es pas fatigué de ça. Comment est-ce que tu peux être un chrétien homosexuel? Tu n'es pas fatigué de ton lesbianisme? Tu n'es pas fatigué de ça. Comment es-tu venu à Jésus? Es-tu fatigué de tes péchés? Comment peux-tu venir à Jésus? Homosexuel, tu demeures homosexuel. Lesbienne, tu demeures lesbienne. Voleur, tu demeures voleur. Ça veut dire que tu n'étais pas fatigué de ça? Comment peux-tu venir à Jésus tel que tu es venu là? Et tu demeures ainsi. Jésus ne t'a jamais dit de venir comme ça et de demeurer comme ça. Jésus te demande de venir fatigué. Es-tu fatigué de ta prostitution? Es-tu fatigué de ton ignorance aux choses du monde? J'aimerais maintenant connaître les choses de Dieu. Es-tu fatigué de ça? Et de ces personnes qui n'aiment pas les choses de Dieu? Es-tu fatigué de ce manque d'amour pour Dieu? Es-tu fatigué de ça? Comment es-tu venu à Jésus? Comment peux-tu... Ainsi, le nom de Jésus est blasphémé par les païens. Celui-là, c'est un chrétien. Toi, tu es un chrétien. Toi, tu es un chrétien. Ta manière de parler, toi, tu es un chrétien. Les gens se tonnent, ils vont même plus loin. Toi, tu es un prédicateur de Dieu. Toi, tu es un ministre de Dieu. Toi, hein? Toi, tu es un pasteur. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Toi, tu es un chrétien. Es-tu fatigué de ça? C'est à cause de toi que le nom de Jésus est blasphémé. C'est à cause de nous que nous autres ici, qui avons soi-disant accepté les conditions, les instructions de Jésus, nous sommes venus vers Jésus. Mais on a prouvé à Jésus qu'on n'a jamais été fatigué de nos péchés. Regarde comment est-ce que tu vis. Es-tu fatigué de passer des heures devant la télé sans aller parler à Jésus, sans aller parler au Créateur? Es-tu fatigué de la mondanité? Es-tu fatigué de boîtes de nuit? Es-tu fatigué des filles? De la fornication? Des hommes? Es-tu fatigué? Les dimanches, on les voit à l'église. Les dimanches, on les voit à l'église et il dit, Dieu regarde que les cœurs, Dieu regarde mon cœur, ton cœur abominable là que tu as, qui n'est pas fatigué de péché, Dieu le regarde. Tu es venu à lui pour que lui regarde tes abominations. Tu es venu à lui pour que lui continue à te voir commettre tes abominations et ensuite que son nom soit blasphémé devant les païens.
bien-aimé, prédicateur, n'ose plus présenter, n'ose plus faire l'appel des âmes de cette façon. Tu dois présenter aux gens. Venez ici lorsque vous sentez que vous êtes fatigué. Es-tu fatigué? Viens recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur, qui t'accorde son joug et ses instructions, et que ton âme soit sauvée. C'est seulement ces personnes-là, lorsqu'ils ont reconnu que je suis fatigué de ma situation, je suis tellement fatigué de ma situation et de cette charge, quand ils viennent vers Jésus, et Jésus maintenant s'est dit, je me dois maintenant d'enlever cette charge, de délivrer cette personne, de l'enlever cette charge, de lui donner mon joug, mes instructions, afin qu'à la fin, qu'ils reçoivent la vie éternelle, qu'ils reçoivent les saluts de leurs âmes. Et remarquez bien, le salut, les repos des âmes ne se conditionnent qu'à la fin. Vous trouverez les repos de vos âmes. Qu'est-ce qui vient avant les repos des âmes? Accepter le joug et aussi quoi? Les instructions. Oh bien-aimé, venir à Jésus est un grand contrat d'accepter les jougs et les instructions. Vous voyez? Et ensuite, tu trouves le repos de vos âmes. Ainsi, beaucoup de chrétiens qui me suivent là, ils pensent que quand il est venu à Jésus, là, c'était Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini, lui va entrer au ciel. Que le Seigneur me pardonne d'avoir ri. Ce n'est pas une affaire à rire ici. N'ose jamais penser à chaque fois que je ris, c'est une affaire à rire. Beaucoup pensent quand il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et directement il va entrer au ciel. As-tu déjà, beaucoup d'entre vous n'ont même pas encore commencé la marche chrétienne. As-tu déjà reçu le joug de Jésus? As-tu déjà reçu les instructions de Jésus? Des chrétiens qui ne lisent jamais la parole. Ils ne connaissent oh mon Dieu. Oh Dieu, c'est malheureux. Ils ne connaissent aucune instruction de son maître. C'est pas possible, c'est incroyable. Ils ne connaissent pas les jougs de Jésus. Ils ne connaissent pas les instructions de Jésus. Quand tu lui présentes, regarde ça, c'est écrit dans la Bible. Oh, ça, il s'étonne. Ça aussi, c'est dans la Bible. Oh, bien-aimé, vous êtes venu vers Jésus pour faire quoi? Vous êtes venu vers Jésus pour faire quoi? Vous pensez que vous irez au ciel? Tu connais quelle instruction? Un chrétien qui ne connaît aucun verset, c'est la preuve que tu ne connais aucune instruction de Jésus. Tu ne connais pas un verset. Les seuls versets que tu connais, c'est Matthieu 7,7. Demandez les choses de ce monde ici. Et qui t'a dit que Matthieu 7,7, il s'agit de demander les choses de ce monde? N'est-il pas en train de nous parler de demander le Saint-Esprit? Les instructions, on vous dit de demander le Saint-Esprit. Les gens, on vous dit de demander le Saint-Esprit parmi les instructions de venir à Jésus lorsque tu es fatigué. Et les gens disent quoi? J'ai reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, j'ai déjà le Saint-Esprit. Qui t'a menti? Qui t'a menti? Luc 11, verset 13 nous dit ceci. Si vous, aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort présent le Père Céleste donnera-t-il les Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Voici la condition, il faut demander. Aïe, 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 aïe. Voici les instructions. Comment vas-tu recevoir le Saint-Esprit de Dieu sans demander? Je suis venu à Jésus, j'ai accepté Jésus, et Jésus directement me donne son Esprit Saint. C'est archi faux. Jésus-Christ ne donne pas son Esprit Saint à n'importe qui. Jésus-Christ donne son Esprit Saint à ceux qui sont fatigués et chargés et qui demandent l'Esprit du Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth ne t'impose pas son esprit. Non! Jésus-Christ de Nazareth doit voir en toi la demande du Saint-Esprit. Écoute bien ce que je suis en train de t'expliquer. Par la puissance du Saint-Esprit, je prêcherai sur le Saint-Esprit et sur le baptême du Saint-Esprit. Et tu comprendras que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Et si tu l'as reçu, tu comprendras que le Saint-Esprit t'a quitté à cause de ta désobéissance. Venir vers Jésus, c'est le passeport. Le Saint-Esprit, c'est le visa. Ainsi, dans la conversation entre Jésus et le docteur de la loi, Nicodème, sur le livre de Jean, chapitre 3, il dit, que doit-il faire? Que devons-nous faire pour accéder au royaume de Dieu? Il dit, un homme qui est né de nouveau ne peut accéder dans le royaume de Dieu. Oh, un homme peut-il encore entrer dans le ventre de sa mère et renaître encore de nouveau? Tu es le docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Si un homme est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Les baptêmes de l'eau, c'est ça venir à Jésus. C'est ça aussi recevoir les baptêmes de l'eau comme on le fait. C'est ça les visas, c'est ça le passeport. Et les baptêmes du Saint-Esprit, c'est ça les visas. Je te pose la question.
Reçois-tu le visa d'un pays quelconque où tu es allé sans avoir fait une demande de visa dans l'ambassade? Ou te l'impose-t-il directement, reçois le visa des États-Unis, viens aux États-Unis? N'as-tu pas fait une demande? N'as-tu pas fait une demande? Ainsi nous justifie ce que je dis. Selon Luc 11, verset 13. C'est à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Tu penses que le Père Céleste te donnera les visas parce que tu es venu à Jésus? Hein? Tu dois le lui demander après avoir reçu le passeport qui est Jésus. Venir à Jésus, recevoir, être plongé dans les eaux du baptême n'est que le passeport. Tu te dois de demander le Saint-Esprit. Tu dois de demander le Saint-Esprit. Toi, tu n'as jamais demandé le Saint-Esprit. Tu dis que j'ai reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, j'ai le Saint-Esprit. Tu l'as demandé ça quand? On reçoit les visas d'un pays de cette façon. Vous pensez que le ciel est un royaume du désordre. Ainsi, le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 nous dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Vous pensez que le royaume des cieux, c'est un Dieu, le royaume des cieux, c'est un royaume du désordre? Si les pays étrangers que nous voyageons, que nous partons, sont des pays ordonnés avant d'entrer en France, il faut les visas. Il faut faire entrer la demande du visa à l'ambassade. Tu penses que quoi? Le royaume des cieux, tu viens à Jésus, te donne directement les visas. Tu te dois de lui demander de la même manière que vous le faites sur la terre. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez la nature des pays auxquels nous vivons. Avant d'entrer, on fait la demande des visas dans l'ambassade. Et vous pensez qu'au ciel, c'est quoi? Tu viens vers Jésus, Jésus te donne ça comme ça? Tu te dois de faire la demande. Et la demande de visa, ça prend le nombre de temps selon les degrés de ta soif, les degrés de ton vouloir de recevoir le visa. De la même manière que le visa du Canada prend du temps, de la même manière que le visa des États-Unis peut prendre du temps, ça peut être aussi être refusé de la même manière que les visas qui est le Saint-Esprit peuvent prendre du temps pour que tu le reçoives et aussi peut-être être refusé parce que ta demande dans l'ambassade a été mauvaise. Tu as demandé avec de mauvaises intentions, tu as demandé avec de mauvaises motivations, tu as demandé que tu n'étais pas encore fatigué et chargé de tes péchés. Tu continues à vivre dans le monde païen, à faire des boîtes de nuit et tu dis quoi? Moi j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue. Tu es un rêveur, tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Vous avez prouvé à Jésus, je te montre aujourd'hui que tu n'as jamais eu le visa. Hein? Tu es mauvais, tu as un caractère mauvais. Et tu as les Saint-Esprit que tu parles en langue. C'est un démon que tu as dans la bouche. Vous pensez que Dieu donne son visa à n'importe qui? Les jours que je veux vous prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Et tu comprends que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Et si toi tu l'as reçu, tu l'as perdu. Je te ferai voir comment est-ce que tu l'as perdu à cause de ta désobéissance. Le Saint-Esprit n'est pas de la blague. Dieu donne le Saint-Esprit à n'importe qui. Vous pensez que Dieu donne le Saint-Esprit à n'importe qui? Qu'as-tu fait pour le prouver avant de te donner le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu l'as fait? Là-tu prouvais à ceux que tu étais fatigué de tes péchés. Là-tu prouvais à ceux que tu étais fatigué, que tu reconnaissais que tu étais un débauché, que tu avais cette charge. Là-tu prouvais à ceux que tu assez par ta reconnaissance que oui, j'ai vraiment besoin d'aller au ciel, mon Dieu me dirige vers l'enfer. Là-tu assez demandé. Et de ceux-là qui ont reçu cette grâce, au moment où il entre directement dans les eaux du baptême, il reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Parce que déjà dans les secrets, avant d'entrer dans les eaux du baptême, ils avaient compris ce que j'enseigne là. Ils avaient assez prouvé à Dieu qu'ils étaient fatigués et chargés, qu'ils en avaient besoin, qu'ils l'en demandaient. Seigneur, sauve-moi. Et le visa est donné. Au moment où il fait entrer la demande dans l'ambassade, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Venir à Jésus comme il nous le dit ici, n'est qu'une demande du visa. C'est ça, la demande dans l'ambassade qui est Jésus. C'est lui l'ambassadeur qui est Jésus. Et il te dit, je vais voir, est-ce que tu es vraiment fatigué? Je te donne mon visa. Jésus donnait son visa du Saint-Esprit à des impuniques qui font n'importe quoi avec leur bouche, qui chantent du weir, qui chantent n'importe quoi. Et j'ai le Saint-Esprit. Qui sont dans la distraction, qui vont dans les boîtes de nuit, qui sont dans le commérage, dans la médisance, des pasteurs menteurs avec des occultistes. Et j'ai les Saint-Esprit, des démons que vous avez dans vos bouches qui vous font parler en langue. Un homme mauvais, un homme méchant, avec un caractère mauvais. Il n'est pas fatigué de son caractère. Il n'est pas fatigué de son addiction, de son impudicité. Il n'est pas fatigué du désir charnel du monde. Il n'est pas fatigué de l'orgueil, de la vie, l'amour du monde. Et il dit que quoi? J'ai le Saint-Esprit. Là, tu prouvais à quel point tu es fatigué.
Oh, bien-aimé, la condition, tu n'es pas fatigué, tu ne connais même pas le... Imagine ça, Dieu te donne un visa, tu ne connais même pas les instructions du visa. Tu sais que recevoir le visa, c'est un danger. Le Saint-Esprit, vous pensez que le Saint-Esprit, c'est la blague. Hein? Recevoir le Saint-Esprit, tu sais que c'est un danger. Si tu offenses le Saint-Esprit, c'est l'enfer pour toi. Ainsi, Éphésiens chapitre 4, le verset 30 le dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, auquel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous pensez que c'est de la blague, recevoir le Saint-Esprit? Dieu ne peut pas te mettre en danger de recevoir son Esprit Saint alors qu'il sent en toi que tu n'es pas encore fatigué du monde, fatigué de péché, tu ne reconnais pas encore tes charges et il te donne la chose qui est le don, l'être le plus dangereux qui est son visa, qui est son Esprit Saint, son sceau. C'est pour te condamner à faire, il ne le fera pas. Il sait que tu n'es pas encore fatigué. Il te donne son Esprit Saint. Oh, c'est pour te condamner en enfer. Le Saint-Esprit ne pardonne pas. Tu sais ça? Ça t'étonne quand je te dis ça. Hein? Si tu l'offenses, Jésus-Christ a dit, tous les blasphèmes que les hommes auront proférés contre moi, ça sera pardonné. Mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné. Il ne lui sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Jésus te donne son visa, il te donne son Esprit Saint, alors qu'il sait que tu n'as encore rien compris. Oh, c'est un enfer qui veut te condamner. C'est un enfer qui veut te condamner. Parce qu'il sait que tu finiras par offenser son esprit. Tu finiras par blasphémer son esprit. Et il te jettera comme ça en enfer. Vous pensez que c'est la blague de recevoir le Saint-Esprit, hein? Vous n'êtes pas encore fatigué, chargé, vous avez le Saint-Esprit. Ah, avec vos péchés. Es-tu fatigué? Es-tu fatigué? Écoute ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 17. Comment pouvez-vous demander aux gens de s'approcher d'un Dieu qui est extrêmement saint, d'un Dieu qui est extraordinairement saint? Le livre de Hébreux 12, le verset 29 ne le dit pas, car notre Dieu c'est aussi un feu dévorant. Vous demandez aux hommes de venir à Jésus, de s'approcher d'un feu dévorant, sans reconnaître la fatigue de leur péché, afin que ces faits puissent purifier ces hommes et qui deviennent la meilleure de leur version, qui deviennent de l'or purifié par le feu. Vous leur demandez de s'approcher d'un feu dévorant sans être fatigués de leur péché, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Le feu dévorera tous ces hommes. Et si 99% des chrétiens vont en enfer, Apocalypse 22, le verset 17 nous dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui le veut, prenne gratuitement de l'eau de la vie. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui le veut, prenne gratuitement de l'eau de la vie. Apocalypse 22, le verset 17, l'eau de la vie. L'esprit du Seigneur, c'est lui l'eau de la vie. Le royaume des cieux, l'eau de la vie qui nous attend là-bas, il conditionne, quand bien même il y a des... Listen, quand bien même c'est gratuit, même quelque chose de gratuit a un critère pour l'avoir. Les gens pensent qu'ils vont entrer au ciel gratuitement. C'est gratuit, hein? Mais il y a un critère pour l'avoir. On dit quoi? Que celui qui a quoi? Qui a soif. Le critère, c'est quoi? Avoir soif. C'est gratuit, hein? Mais il faut avoir soif. Et on dit quoi? Que celui qui le veut. Deuxième critère. Les premiers critères, c'est avoir soif de cette eau. Avoir soif de l'Esprit Saint. Le deuxième critère, le vouloir. Oh, bien-aimé. Rien. Listen. C'est d'ici que j'ai compris. Quand bien même Dieu nous dit que c'est gratuit, il y a une condition. Rien n'est gratuit avec Dieu. Dans la gratuité de Dieu, il y a une condition dedans. Lis bien les Écritures, tu verras. Dans la gratuité de Dieu, il y a une condition pour recevoir ce qui est gratuit. La soif et le vouloir. Venez à moi. Es-tu vraiment assez fatigué? Le veux-tu vraiment? Es-tu vraiment assez fatigué? As-tu vraiment soif? Cette soif-là de recevoir les repos pour ton âme, les saluts pour l'éternité. As-tu vraiment cette soif-là d'être sauvé, de recevoir l'Esprit du Seigneur?
Jusqu'à présent, il y a ceux-là qui cherchent l'Esprit du Seigneur. Tu n'as pas encore assez prouvé à Jésus que tu as soif et que tu le veux vraiment. Regarde comment est-ce que tu mènes ta vie. Tu n'es pas encore fatigué de tes péchés. Regarde. Tu continues à mener ta vie dans la distraction. Tu n'es pas encore fatigué de tes péchés. Listen, quand Dieu donne son Esprit Saint dans une personne, ce n'est pas pour que son esprit aille chômer dans cette personne. Ainsi, je dis, 98% des chrétiens n'ont pas l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu descend dans la personne, dans la personne, dans toute cette personne-là. Et regardez comment est-ce que l'Esprit du Seigneur est en train de chômer. Ils ne font rien pour Dieu. Tout ce qui leur intéresse, ce sont les choses de ce monde. Ils ne font rien pour Dieu. Ils ne gagnent pas les âmes pour Dieu. Ils ne sont pas des témoins de Jésus partout là où ils vont. Ils ne font rien. Ils vivent dans le péché. Ils vivent dans l'ordinaire de l'existence, dans l'ordinaire du monde, des choses de ce monde. Et le Saint-Esprit est venu chômer chez ces personnes-là. Le Saint-Esprit ne vient pas pour chômer. Il te fait travailler quand il entre. Maintenant, c'est la guerre. Maintenant, c'est le boulot. Le boulot a commencé. Le jour qu'un homme reçoit le Saint-Esprit, c'est le début du boulot. Regardez comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Les jours qu'il est descendu sur Jésus, ça a été le début du boulot. Les jours qu'il est entré en Jean le Baptiste, ça a été le début du boulot. Aux apôtres, ça a été le début du boulot. Aux prophètes, ça a été le début du boulot. Et vous, le Saint-Esprit est entré à vous. Hein. Vous continuez à vivre dans l'ordinaire. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est le début du boulot, lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Quel boulot? Gagner les âmes pour le royaume. Remplir le royaume des cieux. Et vider le royaume des ténèbres. As-tu la soif? As-tu cette soif-là? As-tu cette soif-là? Les gens se posent la question, mais moi, Frère Shaddai, depuis que j'ai demandé à Dieu de venir avec cette telle situation, l'as-tu prouvé à quel point? Et ici, si je dois maintenant les ramener avec la compréhension que vous dites, tu es fatigué de cette situation, ok, d'accord, je vais le mélanger, toute situation et aussi du péché. As-tu prouvé à Dieu assez que tu es fatigué de cette situation? As-tu prouvé à Dieu assez que je suis vraiment fatigué de cette situation? Tu viens pour 2 mois, tu te mets à prier pendant 2 mois, après ça, c'est fini, tu réponds avec ta vie ordinaire, tu continues avec ta vie ordinaire, de vivre comme un charnel dans toutes les choses de ce monde. Non, tu n'as pas prouvé à Dieu que tu es fatigué de cette situation que tu traverses là. Un homme qui prouve à Dieu qu'il est fatigué de ses péchés et de la situation qu'il traverse, vient à Dieu de tout son cœur, vient à Dieu sans ne plus regarder en arrière, vient à Dieu pour du bon. Viens à Dieu pour ne plus retourner dans le monde. C'est à quel point tu lui prouves que tu es vraiment fatigué. Toi, tu viens pour 2-3 mois et puis c'est fini. D'ailleurs, je l'ai cherché, non? Jésus, là que tu parles, je l'ai cherché pour délivrer ma fille, pour me délivrer de telles choses. Jusqu'à présent, tu l'as cherché pendant combien de temps? Tu penses que c'est quelque chose de temps? C'est quelque chose de vie. Tu les chercheras à vie. Ainsi, le livre de 1 Chronique dit, cherchez continuellement l'Éternel. Tu lui prouveras à quel point tu es fatigué jusque dans l'éternité. Tu penses que tu donnes, c'est à toi. Il y a de ces personnes qui viennent à Jésus par leur situation. Ils donnent à Jésus déjà un temps. Toi, tu viens à Jésus, tu lui donnes du temps. Tu sais s'il viendra quand? Tu lui donnes à Jésus du temps. J'ai fait 2 mois. En bon, tu lui donnes à Jésus du temps. Donne-lui ta vie, afin qu'il vienne quand il le voudra. Tu sais de qui toi tu t'approches du Dieu vivant. Pourquoi voulez-vous le dicter de la manière dont vous voulez qu'il vienne? Je viens, je l'attends, mais il n'est pas venu. Je souffre de cette addiction, je souffre de cela. Tu dois les chercher toute ta vie afin qu'ils viennent. Toi, tu lui donnes du temps. Qui es-tu pour lui donner du temps? L'histoire de la veuve et du juge eunuque. Des juges, non, pas eunuque, inique. C'est dans le livre de l'histoire de la veuve et du juge inique. Qu'est-ce que la parole dit? Dans le livre de Luc, chapitre 18, les versets 2 à 8. Il cherchait à ce qu'un juge qui ne craignait pas Dieu puisse la défendre devant ses adversaires. Et elle était persistante à importuner ce juge-là, jusqu'à ce que ce juge-là a pris la résolution se disant, il faut vraiment que je puisse faire quelque chose, parce que cette femme continue à m'importuner. Et il a fini par satisfaire les désirs de cette femme-là, la
persistante. Elle s'est engagée à un juge qui ne craignait pas Dieu. Quel niveau de persistance, quel niveau d'engagement, quel niveau d'avoir prouvé à un juge qui ne craignait pas Dieu. Jésus prend son exemple, qui ne craignait pas Dieu, de l'avoir prouvé que je suis fatigué de mes adversaires. Viens me rendre justice. Quel niveau de persévérance, de persistance de l'avoir prouvé. Et il s'est dit, je vais quand même faire ça, quand bien même que je ne crains pas Dieu. Et à combler plus forte raison, le lion de la tribu de Juda, lorsque tu lui prouves à quel point je suis fatigué car ma vie en dépend, si tu ne viens pas, je préfère mourir là dans ta présence toute ma vie jusqu'à ce que tu viennes. Oh, combien fort il viendra. Toi, tu l'as conditionné. N'as-tu pas donné aux apôtres? Attendez, il a dit, attendez l'Esprit du Seigneur. Tu te dois d'attendre jusqu'à ce qu'il vienne. Attends jusqu'à ce qu'il vienne. Tu ne bouges pas de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne veut pas dire ne pas bouger physiquement. Ta vie ne bouge plus de Jésus-Christ. Ne bouge plus là où se trouve Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. As-tu cherché pendant longtemps? Là, tu cherches pendant longtemps. Écoute ce qu'il écrit. Le livre de Luc. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, je vais te le lire. Le livre de Luc. Luc chapitre 18, les versets 28. Parce que vous pensez que cette affaire, c'est de la blague. Hein? C'est de la blague de prouver à Jésus. C'est pour un temps. Tu lui donnes les conditions. Luc 18. Luc 18, les versets 2 à 8. Luc chapitre 18, les versets 2 à 8. Suis-moi dans la Bible. Il est écrit ceci. Il disait, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne tenait compte de personne. Or, il y avait dans cette ville une veuve et elle vint à lui disant, venge-moi de mon adversaire pendant un certain temps. Et dans la Bible, sous son livre, on dit pendant longtemps. Pendant longtemps. C'est ce qu'il faisait. Elle n'était pas fatiguée. Es-tu assez déterminé d'éprouver à Jésus combien tu es fatigué de cette maladie? Je suis fatigué de cette maladie, de cette situation. Je suis fatigué de mes problèmes. Pendant combien de temps es-tu capable de le prouver à Jésus que tu es assez fatigué de cette charge? Accorde-moi le repos. Si on doit aller maintenant de cette façon, quand vous présentez ces versets de Matthieu 11, versets 28 à 29, combien de temps es-tu fatigué? Pendant combien de temps es-tu capable de prouver à Jésus que tu es fatigué de cette situation? Tu lui donnes quoi? 1 année, 2 ans, 6 mois? Donne-lui ta vie. Donne-lui toute ta vie. Et voyons voir. Je te mets en défi si Jésus ne viendra pas. C'est la preuve, parce que tu n'arrives pas à lui donner toute ta vie. Toi, il est en train de voir dans ton cœur que quoi? Tu veux qu'il vienne, qu'il résout ses problèmes. Après quoi? Tu retourneras à ce que tu n'étais pas fatigué. Voilà pourquoi il ne viendra pas. Voilà pourquoi il ne viendra pas. Parce que tu ne comprends pas ce que c'est être fatigué. Abandonner tout, revenir à Jésus. Être désespéré. Voilà pourquoi il ne viendra pas. Pourquoi tu lui donnes le temps? Voilà pourquoi tu commences pendant un temps. Ça fait 1 année, 6 mois, tu rétrogrades. Oh, je n'arrive pas à sortir de cette addiction. Oh, parce que tu n'es pas encore fatigué. Un homme qui est fatigué et chargé n'abandonne jamais. N'abandonne pas. Peu importe le temps que ça va me prendre, je resterai là jusqu'à ce que tu me donnes ton Esprit Saint, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Même s'il faut que je meure, je mourrai dans ta présence. Es-tu fatigué assez longtemps jusqu'à ce que Dieu ouvre le ciel et que l'Esprit du Seigneur descende? Es-tu fatigué jusqu'à ce que Dieu ouvre le ciel et que les miracles? Tu penses que recevoir le miracle de Dieu, c'est quoi? C'est aussi facile. Tu ne recevras rien de Dieu gratuitement et facilement. Et as-tu assez de soif? As-tu assez ce vouloir-là? Tu ne recevras rien de Dieu gratuitement et aisément. As-tu assez de soif? As-tu assez de persévérance? As-tu assez de vouloir? As-tu assez cette persistante? Es-tu prêt à attendre aussi longtemps que ça prendra jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur descende, jusqu'à ce que le miracle sorte du ciel et vienne te rencontrer? Les gens veulent que Jésus soit comme un marabout,
Aujourd'hui, papa, et je prends ce que je veux. Et tu es assez fatigué de ton addiction. Et tu es assez fatigué de ta marche. Tu n'es pas assez fatigué. Regarde comment est-ce que tu continues à le faire. Regarde comment est-ce que tu continues à vivre dans le monde. Je te pose la question, pendant combien de temps encore? J'ai déjà fait 10 ans, bien-aimé. Pourquoi tu poses la question? Pourquoi est-ce que tu regardes le nombre d'années? Tu es venu à Jésus sans compter les années, jusqu'à la mort, fidèle, jusqu'à la mort. Pourquoi le donne-t-il? Pourquoi compte-t-il le nombre d'années avec Jésus? Jusqu'à 10 ans, jusqu'à là, je ne mets pas encore au monde, ça fait 20 ans. Pourquoi compte-t-il le nombre d'années? Tu lui donnes des années? Il ne viendra pas. Donne-lui toute ta vie et ensuite on verra s'il ne viendra ou pas. Alléluia. Donne-lui toute la vie. Donne-lui toute ta vie. Car tu es venu chez lui, tu es venu à lui étant fatigué de ses problèmes. Si tu retournes dans le monde, tu lui auras prouvé que tu n'avais pas été fatigué de cette affaire que tu lui présentes. Si tu te lasses, si tu te dis, j'abandonne, tu n'auras qu'à lui prouver que tu n'étais pas fatigué de cette affaire. C'est lui qui est fatigué, ne se lasse pas. Je continuerai aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que tu comprennes combien je suis fatigué de cette affaire et que tu viennes. Ainsi, il dit, le juste vivra par la foi. Mais si il se rétracte, mon âme ne prend point plaisir à lui. Le juste vivra par la foi. Si tu retournes, si tu rentres en arrière, son âme ne prendra jamais plaisir à toi. Je lui ai cherché. Jusqu'à présent, je ne reçois pas le Saint-Esprit de Dieu. Tu abandonnes pourquoi? Parce que tu l'as prouvé assez que tu n'es pas encore fatigué de ne pas avoir le Saint-Esprit de Dieu. Tu lui prouves que tu n'es pas encore assez assoiffé de son esprit. Tu ne veux pas tellement. Voilà pourquoi tu es retourné. Combien vous avez échoué dans ce test-là? Regarde ta vie. De quoi es-tu fatigué? Ne dis plus jamais que tu es chrétien. As-tu le joug de Jésus? As-tu le joug de Jésus? As-tu reçu ses instructions? Est-ce que tu l'as? Regarde comment est-ce que tu vis. Les chrétiens qui ne connaissent même pas les instructions de Dieu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Pourquoi êtes-vous venu vers Jésus? Vous venez le déranger pour rien. Vous l'agacez. Vous êtes venu faire quoi? C'est grave. Et Jean chapitre 7, non, je vais dire Galates 5, le verset 1. Confirme ce que j'avance. Tenez donc ferme dans la liberté que Christ nous a acquise et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Lorsque tu viens à Jésus-Christ de Nazareth, tu as compris que je suis fatigué de cette vie de péché, de cette affaire. J'ai une charge. Maintenant, quand Jésus t'accorde la délivrance, la liberté, il fait de toi un saint, tu te devras maintenant de tenir ferme, afin de ne plus retourner dans le joug de l'esclavage que tu avais et de demeurer dans le joug et les instructions de Jésus pour pouvoir recevoir les repos de ton âme. Oh, bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tiens bon. Tiens bon, toi qui as compris ce que je suis en train d'enseigner là, que Jésus ne voulait pas que je vienne vers lui tel que j'étais. Il voulait que je vienne vers lui fatigué et chargé de ma condition. Je dois tenir ferme maintenant. Je ne vais plus retourner dans le même joug. Comment est-ce que tu es venu à Jésus avec la fatigue et la connaissance du joug, de la charge, de l'esclavage du péché, de la masturbation, de la pornographie, de choses de ce monde, de la distraction de toutes les choses de ce monde que cette vie peut offrir? Comment peux-tu avoir cela et tu viens vers Jésus fatigué et après tu abandonnes? Tu abandonnes, tu retournes dans l'esclavage. C'est parce que tu n'as pas encore été fatigué. Tu n'as jamais été fatigué. Tu n'as jamais été fatigué. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé, c'est grave. C'est à cause de nous, selon Romains 2, verset 24, que le nom de Jésus-Christ est blasphémé. Ne présentez plus jamais les gens de cette façon. Venez recevoir Jésus. Est-ce que tu leur montres-tu les conditions de Jésus qui vont recevoir un jour et les instructions de Jésus? Leur démontres-tu qu'ils doivent être fatigués?
S'ils ne sont pas fatigués, ne venez pas. Ne venez pas. Tu n'es pas fatigué, ne viens pas. Et ainsi, nous faisons honte à son nom. Son nom est blasphémé parmi les païens. Et ainsi, vous voyez Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, les versets 37 à 39 nous dit ceci. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, as-tu assez soif du Saint-Esprit? Beaucoup pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Regarde juste ta vie. Tu comprendras par cette prédication, cette exhortation, cet enseignement, peu importe ce que tu peux l'appeler, tu comprendras que tu n'as jamais été fatigué. Ainsi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Regarde comment est-ce que tu es dans le monde. Regarde comment est-ce que tu te comportes. Tu n'es pas fatigué de ces comportements. Les gens te disent toujours que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Tu n'es pas fatigué d'entendre les gens te dire que tu es comme ça, tu es comme ça, tu n'es pas fatigué de ça. Et comment tu dis que tu as le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit n'arrive-t-il pas à changer ces comportements-là, cette bouche-là? Comment il n'arrive pas à le faire? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit n'arrive pas à changer ton cœur là? Ton hypocrisie là, ton orgueil caché. Ton orgueil caché là, comment le Saint-Esprit n'arrive pas à le changer? Vous rendez le Saint-Esprit de Dieu incapable. C'est comme s'il n'était plus tout puissant à cause de vous, de votre amour, du péché, de ce qui étaient supposés vous fatiguer. Il dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La condition, avoir soif et le vouloir. Et on ajoute même croire. Et de ces personnes, il a la soif, il a le vouloir de recevoir, mais tu ne crois pas que tu peux vraiment les recevoir. Voilà pourquoi tu n'as jamais reçu. Tu ne recevras pas. Bien-aimé, changez cette manière de présenter Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Changez cette manière de faire l'appel des âmes. Vous faites approcher les âmes, vous faites approcher les hommes d'un feu dévorant, au lieu d'être purifiés de leurs péchés, parce qu'ils sont fatigués, ils seront donc consumés éternellement. La plupart des hommes ne sont pas encore fatigués. Vous n'avez jamais été fatigué de votre vie. Je vous l'ai dit. Ne dites pas que vous êtes des chrétiens. Toi qui tu te retrouves dans cette prédication. Maintenant, comprends ceci. Que je dois me repentir. Que faut-il que je fasse, frère Shaddai? Acte chapitre 2, le verset 38. Réponds-toi. Demande à Dieu de te pardonner. Implore sa miséricorde et son pardon. Reconnais que, Seigneur, en vérité, rien n'a changé dans ma vie. Je reconnais que je ne suis pas encore fatigué de ma vie de mondanité, de tout ce que je fais. J'étais reçu comme Seigneur Sauveur pour rien. Maintenant, je veux vraiment te prouver que je suis fatigué. Pardonne-moi, mon Seigneur Jésus. Purifie-moi avec ton sang précieux. Aide-moi à en avoir marre de ma vie. Et le Seigneur le fera. Donne-moi ton Esprit Saint. Le Seigneur le fera. Bien-aimé, c'est une immense joie de toujours vous parler de la part du Seigneur. Ne manquez pas, toujours partager afin qu'une âme soit sauvée. C'était votre serviteur, le frère Shaddai. En ce jour du 23 juillet 2026, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom à tout le monde.